Ok. Donc, on avait parlé du plaisir spirituel qu'il y avait dans le Gan Eden à Ilion à Tartane. Donc, oui, donc on avait commencé le 45e chapitre qui disait donc, dont le but est d'expliquer pourquoi on ne peut faire teshuva que dans ce monde-là et pas dans le monde futur. D'accord? Ok. Vaïnian, Deine Yadoua. L'explication que c'est connu, c'est frais à Kabbalah, dans les livres de Kabbalah, de Reshit Chochma, ou dans le Pardes, donc dans les deux livres de Reshit Chochma et dans le Pardes du Ramak, des Gam Bechitve Harizal, et aussi dans les écrits du Harizal, des Shoresh Olam Haba, ou Nimshar Midat Adin, que la racine du monde futur provient de Midat Hadin, c'est-à-dire de l'attribut de rigueur, Davka. Zeshekatu, Marav Tufra, Achat Safanta, Lirecha, Roulé. Et ça, tel est le sens de combien est grande la bonté que tu as cachée à ceux qui te craignent, pour ceux qui te craignent, etc. C'est-à-dire que le monde futur provient d'un niveau qui est caché. Et vous savez que tout ce qui est révélé, c'est Midat HaChesed, et tout ce qui est caché, c'est Midat Hadin, c'est la rigueur. Mais Shoresh Olam Hazeh, et la racine de ce monde-là, Nimshar Midat HaChesed, provient de l'attribut de bonté d'Afka. Moshe Katou, Olam Chesed Ibané, comme il y a un verset dans tes livres qui dit que le monde a été créé par la bonté. Et donc on parle de ce monde-là. Datam Lazé, quelle est la raison de cela? Ou liyot yadoua de asmut or sof baruchu, ou kadosh ou muvdal legamre mikol inyan et resh ishtalshlut. Bon, pour quelle raison? Donc le monde futur vient de la rigueur et ce monde-là provient de la bonté. Alors il dit parce que c'est connu que le Hatzmut Or Sof, l'essence du Or Sof, donc la première émanation de Dieu, Baruch Hu, ou Kadosh ou Muvdal et Gamré, il est séparé complètement, il est saint et séparé complètement, Nicole, Inyan, Erer, Ishtalshut, de tout le sujet du niveau de Ishtalshut, c'est-à-dire de l'enchaînement des sphirotes et l'enchaînement des mondes, d'accord? Il transcende complètement le sujet de l'enchaînement des sphirotes, etc. Comme on a déjà expliqué, que le Or Ein Sof est complètement indéfini, donc il transcende complètement de toute définition. Et comme la Ishtalshut à Sphirot, c'est un processus d'enchaînement de sphirotes définies, donc c'est pour ça qu'il transcende complètement. Velet Marshavat Fissa Bechlal, et aucune pensée ne peut le saisir, parce que justement, il est au-dessus de la notion même de pensée, de logique, de compréhension. Vemken, et Echar Sheyumshach Meito, Gilui Or, Yusag, Veyutpas Basagat Neshamot. Et si c'est ainsi, donc c'est impossible que du Or Insof soit amené une révélation de lumière qui va être perceptible et saisissable par la perception des âmes chez Mba Alegvoul, parce que les âmes sont aussi des êtres définis. D'accord? Ce sont des êtres limités.
Et ce qui est défini ne peut pas percevoir l'indéfini. Ad sheyehenu me'asagazu, au point qu'ils profitent du Or Sof, donc ils ne peuvent pas profiter du Or Sof parce qu'il est bien au-dessus de la notion de définition. S'il y avait, comme on l'a déjà dit, s'il y avait révélation du Or Sof, ben, toute définition serait immédiatement annulée. Parce que le fini est nul devant l'infini. D'accord? Vitan Guba, et qu'ils aient un plaisir de ce Or Sof. Chez Zéouinian, Neheni, Miziv, Miziv. Et c'est pour ça qu'on nous dit que les tzadikim, dans le Gan Eden, profitent d'un rayon de la Shrina. D'accord? Shahanaha eina ela midavar musag. Parce que le plaisir que tirent les âmes dans le Gan Eden ne vient que de quelque chose qui est perceptible. Et le rayon de Dieu qui vient après le symptôme, c'est quelque chose que l'on peut percevoir. Kihim aliede shitsamsem, d'accord? Kihim aliede shitsamsem batechila aor. Et donc, pour que cette lumière soit perceptible, il faut que dans un premier temps, elle soit limitée, elle soit contractée. Et après, donc, cette lumière contractée va être amenée aux âmes des Sadikim dans le Gan Eden. Et là, les âmes qui sont dans le Gan Eden vont pouvoir recevoir et percevoir cette lumière qui est contractée, qui n'est pas sans limite comme le Or Sof. Neshamot ou Malachim, et de la même façon pour les anges. Vezeu Inyan Ma'amar Azal, et c'est ça que nos sages ont dit, Beyud Nivra Olam Haba, que le monde futur a été créé par le Yud. Vous savez, c'est sur le passou qui dit Ki Beyudke Hashem Tsur Olamim, que Dieu crée des mondes par les deux premières lettres de son nom, par Yud et le He, d'accord? Et nos sages nous disent que par le Yud, il y a ce monde, le monde futur, par le He, ce monde-là a été créé, par le Yud, c'est le monde futur qui a été créé. Donc je dis, c'est ça que le sens que de ce que dit les Chachamim, que par le Yud, le monde futur a été créé. Pirouche, Biprinat Simsum, Davka. Or, le Yud, comme vous le savez, c'est la plus petite lettre de l'alphabet, et donc, ça représente le Tzimtzum, ça représente la contraction de la lumière de Dieu. D'accord? Et donc, c'est pour cela qu'il dit que le monde futur a été créé par le Yud, parce que justement, par le niveau de Tzimtzum, d'Afka. Kmo Surat Yud, comme justement la forme du Yud qui est tout petit. Sheino est là, Nekuda Chada, qui n'est qu'un point. Chez Zemoré, Aleyot, Amshachat Ahara, Biprinat Simsum Gadol. Et ça fait référence au fait que la lumière divine est amenée par un grand Simsum, une grande contraction du Or Sof, de façon à ce qu'elle puisse être perceptible. Zéhu, Vezéhu, Léodia, Livne, Adam, Gevurotav. Et c'est ça qui est écrit dans Hachré, que c'est pour faire connaître aux hommes ces rigueurs. Gevurotav, c'est rigueurs. Pirouche, c'est-à-dire, Shekede, Sheivada, Veyushav Lahem, Veyusagba Lahem, pardon, Ahara, Meor Ensof, pour que les hommes, les créatures, puissent connaître et percevoir le rayon qui provient du Or Sof, Ein Zekivim Aliede Gurotav.
Cela n'est possible que par les gvurot de Dieu, c'est-à-dire la force de contraction de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Chesed, comme on l'a déjà dit, je répète, chesed, c'est la, 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 la sphira, enfin, la possibilité de se révéler sans limite. Et Gvura, justement, c'est la possibilité de retenir cette révélation. D'accord? Comme c'est expliqué dans Sha'ar Kudvemuna, il ne faut pas penser que la grandeur de Dieu s'exprime dans le chesed, parce qu'il y a une révélation sans limite de Dieu. Elle s'exprime aussi dans le Gvura. Parce que Dieu ne peut pas que se révéler, il peut aussi retenir cette révélation. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais donné l'exemple d'une voiture. Une voiture peut aller très vite, mais s'il n'y a pas de frein, elle ne sert à rien. D'accord? Donc la chorma qu'il y a dans le frein est aussi une chorma comme celle qui est dans le moteur, qui doit fait avancer la voiture. La même chose, le fait que Dieu puisse se révéler sans limite par précède est une facette de la révélation de Dieu, mais il peut aussi se révéler par Gvura, qui est le fait de retenir la révélation sans limite, de limiter justement cette révélation. D'accord? Et donc il dit, pour que les créatures puissent percevoir et connaître ce rayon du Or Sof, ce n'est possible que par ces Gvurot, par l'appel, les rigueurs de Dieu, les Tzimtzumim, qui correspondent justement au Tzimtzumim, le fait de contracter la lumière d'Afka. D'accord? Quand on dit Tzimtzum, c'est pas simplement amoindrir la lumière, c'est vraiment faire en sorte qu'on passe de l'état d'une lumière sans limite à un état limité pour qu'elle soit perceptible. D'accord? Si on ne fait qu'amoindrir de l'infini amoindri, c'est toujours infini. Il faut passer de l'état d'infini à l'état fini. D'accord? Sheaz nimshach lahem gilui ziv hashechina. Parce que c'est à ce moment-là, à part cette limite, c'est ce tzimtzum qui apportait au Lorin Sof, eh bien, les créatures, les âmes, les anges, etc., puissent, pourront, pardon, avoir cette révélation du rayon de la Shrina, chez Ahara Levat, qui n'est qu'un rayon du Lorin Sof et non pas le Lorin Sof lui-même. Venikra, Kevod Adar Malchuto, et c'est ça ce qui est appelé le, le, l'honneur de la splendeur de sa royauté. D'accord? C'est pour ça que ça, c'est la suite du verset. Il y a écrit Léodia Livne Adam, Gevurota, Vod Adar Malchuto. D'accord? Donc, par les Gvurot de Dieu, on arrive à percevoir le Kevod Adar Malchuto, qui est ce rayon limité de la lumière, illimitée, qui est perceptible. Vezeu, Sheolam Abba, Nimshar Midat Adin. Et c'est ça que signifie que le monde futur provient de l'attribut de rigueur, Tafkan. Pourquoi? Dehainu Mishum Shagilu Began Eden, la Sagatanem Shamot. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une révélation dans le Gan Eden qui soit perceptible par les âmes, Mouchav Kliot Alidek Vurot Tzimtzumim Daka, ce n'est possible que par les rigueurs et les contractions, comme on l'a expliqué. Alors, une petite précision. Ici, il parle de Olam Abba, non pas en tant qu'Olam Atria, c'est-à-dire le monde futur au sens de le monde de la résurrection, mais il parle de Olam Abba dans le sens du Gan Eden, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein.
D'accord? Alors, le problème, c'est que Olam Abba peut désigner tantôt le Gan Eden, tantôt le monde futur de la résurrection. On a ce même problème dans le Rambam, justement, dans Mada, où il parle de Olam Abba, et les commentaires disent qu'il ne parle pas du monde futur, mais du Gan Eden, etc., etc. Donc ici, on parle du Gan Eden. Ve'omnam, Olam Hazeh, Nimshach Mimidat HaChesed. Par contre, ce monde-là a été amené par l'attribut de bonté, d'Afka. Maïm Yordim Igavoa Lemamour. C'est de l'eau qui descend du niveau le plus haut au niveau le plus bas. Ce qui paraît bizarre parce que dans ce monde-là, la révélation de Dieu est pratiquement inexistante. Il dit chez Yored Venimshach Haor Kolkar, parce que dans ce monde, la lumière descend tellement, les matas, tellement d'un niveau tellement bas, Dainu Beolam Hazeh, Gashmi, c'est-à-dire dans ce monde-là matériel, chez Ein les matam imenu, ou qui n'aime pas, il n'y a pas de monde plus bas que ce monde-là. Comme on l'a déjà expliqué, la notion de hauteur et de bassesse dans les mondes fait référence à la révélation de Dieu. C'est là où la révélation de Dieu est la moins forte. D'accord? Alors, Livro Boruim Gashmim, pour y créer des créatures matérielles, chez Yub Biprinat Yesh Venifrad, qui auront un sentiment d'exister, d'accord, et, et de séparation de Dieu, Ve'en yeridazu rak mitzad hachesed. Et il dit, une telle descente ne peut venir que par l'attribut de bonté. Chétiv ol ered les matins, dont la nature est de se descendre très bas. Et puisque le chesed, l'attribut de chesed n'est pas contracté, la reine, lo yachol yot aor begilouy. Et c'est pour cela que dans ce monde-là, puisque c'est la lumière du Or Ensof, sans contraction qui crée le monde, c'est pour cela qu'il ne peut pas être révélé. Rak, Buprinat, Esther Ve'elem, simplement, il se trouve là, mais de façon cachée, mais Esther Ve'elem Gadol, de façon, avec un très grand voile, de façon très cachée, et Ferme Olam Haba, contrairement au monde futur, chez le Gan Eden, qui est dans le Gan Eden, Sham ou Bitul Amneshamot, là-bas, au contraire, les âmes sont annulées, mipne asagatam, parce que elles perçoivent la lumière divine, elles perçoivent ce petit rayon du Or Sof qui va jusqu'à eux. Et donc, comme il y a une perception directe, eh bien, les âmes sont annulées devant cette perception. Par contre, dans ce monde-là, où il n'y a pas de perception de la lumière divine, puisque la lumière divine est cachée, c'est pour ça qu'il y a des créatures qui ne sont pas annulées devant Dieu. Chez Asaga, im ipene shenimshach haor al yedei gvurot keniskar leel. Et donc, dans le monde futur, enfin dans le Gan Eden, l'annulation des créatures de Gan Eden vient du fait que la lumière vient par l'attribut de rigueur et donc il y a un voile, une occultation de la lumière, c'est-à-dire qu'il y a plutôt une contraction de la lumière qui fait qu'elle devient perceptible. Et comme c'est une perception directe, une révélation, les créatures sont annulées. Par contre, dans ce monde-là,
comme il n'y a pas de perception de la lumière est cachée, c'est pour ça que les créatures ne sont pas annulées. Mais justement, pourquoi dans ce monde-là elle est cachée? Parce que c'est le Or Chesed qui crée ce monde-là, et le Or Chesed ne peut pas agir de façon révélée, sinon ce monde-là serait annulé complètement. D'accord? C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. OK? Il y a un Mahamar du Rabbi précédent où il dit que, je vous ai sans nous citer déjà ce Mahamar, que quand on dit dans le Vaïvar David le matin, Ve'ata mechaye at kulam, que tu fais vivre, tu les fais tous vivre, c'est-à-dire tu fais vivre toutes les créatures, il dit le mot ata fait référence à l'essence de Dieu. D'accord? Et il dit, en fait, dans les créatures matérielles, enfin, dans les créatures, les créatures qui ont une existence propre, se trouve la présence de l'essence de Dieu. Et il dit, et c'est pour ça que les créatures matérielles ressentent leur existence d'une façon si forte, parce qu'elles ont en elles une force qui provient de Dieu lui-même, qui est la seule vraie existence. Ici, c'est pas tout à fait la même idée, mais c'est lié à ça. C'est qu'en fait, la révélation est très grande, et elle se trouve dans ces mondes où il y a des créatures, parce que là, Dieu ne se révèle pas, son émanation est occultée, sa force de chesed est occultée. C'est pour ça que ça donne des existences des existences qui ressentent leur messiout. D'accord? ולכן יקראו האיסורים שבאים על האדם בעולם הזה. C'est pour ça que les épreuves qui viennent sur l'homme dans ce monde-là sont appelées Yisurim Shelahava, des épreuves d'amour. Les filles Shenim Shachim Midat Chesed. Parce qu'en fait, elles proviennent justement de l'attribut de bonté de Dieu qui agit dans ce monde. Ufnimit Chesed ou Ahava Kenoda. Il dit le niveau profond de la bonté, c'est l'amour comme c'est connu. Qui n'est kol mida klula miyod. Alors, il dit parce que chaque attribut divin contient en elle les 10 attributs. Midat chesed est l'attribut de bonté. Iné iklula gam migevura contient en elle aussi l'attribut de rigueur. Vous savez ça on a déjà parlé, que dans le Seder Ishtalshlut, chaque mida, chaque attribut contient les 10 autres, et les 10 autres contiennent les 10 autres, etc., à l'infini. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'attribut de bonté contient en elle aussi la rigueur. Vedikrat gvura shebechesed. Et c'est ça qu'on appelle la rigueur qu'il y a dans la bonté. Midat gvura, klula gam me'achesed. Et l'attribut de rigueur contient aussi la bonté. Venikra chesed shebigvura. Elle s'est appelée la bonté qu'il y a dans la rigueur. Ve'aefresh benehem, et la différence entre eux, ou chez Bechesed, Ikar ou Prinat Achasadim. C'est que, en fait, dans une révélation de Chesed, le principal, c'est la bonté. Gam Shekalulbo Gam Prinat Boura, et bien qu'elle contient en elle aussi
niveau de rigueur. Aval, me'at, misaer, ou, mais le niveau de rigueur qui est dans la bonté est très petit. Ve'i efshar sheyumshar mimenu din kachu. Et donc, c'est pour ça que de ce chesed qui est dans Gvura, il ne peut pas être révélé un jugement fort, un jugement sévère. Là, inken, yé ached gadol bim'od. Sauf si on fait une faute très grande, les midat agvura ou les faire. Et dans l'attribut de rigueur, c'est le contraire. La bonté est très petite. Il ne peut pas y avoir de grande bonté qui se révèle par Midat Agvura. D'accord? Sauf si on fait une grande mitzvah, ça fait, comme on a déjà dit, comme on voit dans la Torah, que quand les Juifs font des choses très hautes, la Midat Agvura se transforme en Midat Chesed. D'accord? Ça, c'est écrit dans Rashi, etc. J'ai oublié. Bon, il y a des versets où Rashi dit ça. Veine, Ader Machal Adam. Donc, pour comprendre cela, on va donner l'exemple au niveau de l'homme. Mishéou Chazdan Betivo, celui qui est bon dans sa nature, Gam Kacha Yirgaz Veiksov, Alado, même lorsqu'il se mettra en colère sur son serviteur, Vechayose, ou des choses comme ça, Ifsok Alav Onesh, et il le punira. Loye Onesh Chamour, ce ne sera pas une grande punition. Et là, il est calme et on, mais ce sera une plus petite punition. Et là, Imken, il est Ached Gadol Yoter, sauf si il fait vraiment une grande faute. Les gambazé irait les hakel alam. Et même dans ce cas-là, il fera en sorte que sa punition soit allégée. Kolche Efshari le plus possible. Machen ken bemi ino chazdan. Par contre, quelqu'un qui n'est pas bon dans sa nature, il il décrétera une punition sévère, Léakoto Makaraba, le frapper très fort, Vechol Sheken, Sheachet Gadol Yuter, et à plus forte raison quand il fera une grande faute. Velachen, Yisure Gehenom, Reb Kashim Yoter. Et c'est pour ça que les, les épreuves, les châtiments du Gehenom sont très forts. Qui im omnam העונש בגיהנום, הוא רק כדי לתקן פגם הנפש מן החטא, si ce n'est que, en fait, la punition du Gehenom, ce n'est que pour réparer les tâches qui ont été mises sur l'âme par l'intermédiaire de la faute, comme on s'est expliqué dans Yirat Teshuvah, que lorsqu'un juif faute, eh bien, il fait une tâche sur son âme, un niveau très haut, etc. Et que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et que les autres religions disent, on l'a déjà dit, le Guéhénom, l'enfer juif, c'est pas quelque chose qui est absolu et que l'âme va rester dans le Guéhénom, c'est simplement une réparation de l'âme. On enlève, si vous voulez, c'est pour laver l'âme des fautes qu'elle a faites. Les Tahora pour la,
la purifier, mais obsolète chez Nidbagba, des déchets qui se sont collés à elle, aliédés à Chet, par les fautes qu'elle a faites. D'accord? C'est juste pour laver l'âme de ses fautes. Kema Marazal, Melafafato Roulé. Comme les Chachamim nous disent que la faute euh, entoure l'âme et s'accroche à elle jusqu'au moment où elle quitte ce monde. Ve'en din amiti chas v'shalom. Mais ce n'est pas vraiment une punition, Nicole Macom, qui va Sholam, un Neshamot ou Biprin Banat Gurot, mais comme le, le monde des âmes provient, comme on a dit, le monde futur provient de la rigueur, comme on a dit plus haut, Kenis Karleel, la reine Sham Onashim Chamurim. C'est pour cela que pour accéder au monde futur, il faut des, des grandes punitions qui correspondent à ceux qui transgressent la volonté de Dieu. Aval Baolam Hazeh, mais dans ce monde-là, Mipnei Sheu Midat HaChesed, qui est fondé sur l'attribut de bonté, Lechach lo yeh haonesh chamour, la punition ne sera pas importante. Kolkar, pas tellement fort. Encore, la reine Bisurim Kalim chez Baolam Hazeh, c'est pour cela que par des petites épreuves dans ce monde-là, Niftarim, mais Onesh Chamour de Gehinom, on est acquitté de la punition importante du Gehinom. D'accord? Et c'est ça, ça c'est écrit dans Igerat Teshuvah, le Baal HaTanya, il dit que c'est ça qui est écrit que Olam Chesed Ibane, que ce monde a été créé par la bonté, c'est-à-dire que une petite épreuve dans ce monde, euh, une petite épreuve dans ce monde évite des très grandes épreuves, des très grandes punitions dans le Gehenom. D'accord? Comme là-bas, c'est écrit dans le Igerat Teshuvah que toutes ces épreuves que Yov a subies dans ce monde ne représentent même pas un instant des épreuves qu'il y a dans le Gehenom. Vélachen, et donc pourquoi? Parce que justement le Gehenom, c'est pour faire en sorte que l'âme puisse percevoir le divin, et donc il faut qu'elle soit complètement lavée de ses fautes. Vélachen, ikraou, isurim shelava. Et c'est pour ça que les épreuves dans ce monde-là sont appelées des épreuves de bonté. Shenim shachim, bimidat achesed. Parce qu'elles proviennent de l'attribut de bonté qui est la source de ce monde-là. Comme dans le Gerat Teshuvah, le Baal HaTanya, il dit c'est comme le soleil qui va parcourir des milliers de kilomètres dans le ciel et son ombre sur Terre va se déplacer d'1 centimètre. D'accord? Donc, l'épreuve de ce monde, dans ce monde est insensible par rapport au milieu de kilomètres, au millier des kilomètres que parcourt le soleil, qui représente les épreuves dans le Olam Haba, le Gehenom, pardon, qui prépare au Olam Haba. Ok? Deafalpi Shayesuri même du Prinadin. Bien, alors cela est à peu près, semble paradoxal parce que
Un issour, une épreuve, c'est pas qu'il y a une bonté. Et c'est ça, il dit, bien que les épreuves proviennent de la rigueur, aval ou goura chez Bechesed. Mais c'est la rigueur qui est dans la bonté. Et comme dans ce monde prévaut la bonté, comme on l'a dit, donc les épreuves dans ce monde vont être données par la rigueur dans la bonté, c'est-à-dire une rigueur très faible, comme on l'a précisé précédemment. Donc, Niskar Leel, de Olam Hazeh, Chesed Yivaneh, et ce qu'on a dit plus haut, que ce monde-là a été créé par la bonté. Vei Ayen, Veigeret HaTeshuva, Perek Yudbet Mizeh. Voilà, il dit, il faut aller voir ce que je vous ai cité dans Igeret HaTeshuva au 12e chapitre. Ve'alpi ze yuvan gamken, et d'après ce qu'on a expliqué, on va aussi comprendre Ma chez Nidba Eleel, ce qu'on a expliqué plus haut, Hot Memdalet, dans le 44e chapitre, donc le chapitre précédent, chez Began Eden, Ahara ou Mibechinat Memale Kol Almin, que dans le Gan Eden, le rayon de lumière qui est perçu par les âmes provient d'une force de Memale Kol Almin, c'est-à-dire d'une force, d'une révélation immanente de Dieu qui était limitée. Aval Baolam Hazeh, mais dans ce monde-là, Nimshar Miprinat Sovev Kol Almin, est attiré le niveau de Sovev Kol Almin, c'est-à-dire la lumière transcendante de Dieu. Ou mitachat zeroot olam, et c'est ça qui est écrit sous les bras du monde. Chez Ugam Kohen, Kemoshenit Baer, c'est aussi ce comme on l'a expliqué, les fiches chez Began Eden ou à l'idée Gvurot. C'est parce que dans le Gan Eden est fondé sur les rigueurs, d'accord? Et c'est pour ça que il n'y a qu'un niveau de Mémalé qui est très contracté. La reine Meir Begilou, et c'est pour ça que ce niveau-là peut être révélé là-bas. Vezeu Prinat Mémalé Kolalmin. Donc c'est un niveau de révélation qui est limité, c'est le Mémalé Kolalmin, la lumière immanente de Dieu, qui est limitée. Chez Arad, it Peset, Saga Mamash. Et donc, c'est un rayon de lumière qui peut vraiment être perçu parce qu'elle est au niveau des âmes et des anges qui se trouvent là-bas. Vénikra Orpimi, et c'est appelé une lumière profonde. Mais la reine Yesham Ribu Itralkut Began Eden. Oui, enfin, pourquoi c'est appelé Orpimi? Parce que c'est une lumière qui n'est pas entièrement révélée, une lumière profonde. Il dit, Velachen Yesham Ribu Itralkut Began Eden. C'est pour ça qu'il y a une multitude de niveaux dans le Gan Eden, des Shamot ou Malachim, des âmes et des anges, et une mispar à l'infini. Yesh Malachim, Nikraim, Mare de Ainin. Il y a des anges qui sont appelés les maîtres des yeux, ou Mare de Oudnin, et d'autres qui sont appelés les maîtres des oreilles. Yesh Nikraim, Kirvaim, il y en a qui sont appelés les entrailles, Moshe Katou, Vechol Keravai et Shem Kocho. Comme c'est écrit, ça c'est le sens du verset, Aleli Nafshi et Hashem, que mon âme loue Dieu et toutes mes entrailles le nom de sa sainteté.
En fait, ici, les entrailles désignent un niveau de d'ange. C'est-à-dire, pourquoi il parle d'anges qui voient, qui ont des yeux, d'autres qui ont des oreilles? Parce que ça, c'est comme c'est expliqué, Einono Domé Reya Lishmiya. Le fait de voir n'est pas le même que le fait d'entendre. Ça, c'est bon. Je vous ai déjà expliqué que, par exemple, les Ophanim, les séraphim voient le divin et les Ophanim Chayot HaKodesh, eux, entendent le divin. Et la perception par l'ouïe est plus faible que la perception par la vue. C'est ça qu'il dit, il y a qui perçoivent Dieu au niveau des entrailles, c'est-à-dire qu'ils ont un ressenti de Dieu, mais ni ils ne voient ni ils l'entendent. D'accord? Ça qu'il dit, il y a différents niveaux d'anges. D'accord? Des où les fiches et prinat memale kolamin, meir megiloui. Et donc, d'où vient le fait qu'il y ait tellement de niveaux différents? C'est parce que là-bas, c'est le niveau de memale kolamin, qui est un niveau limité de la lumière, et donc il y a différents niveaux de limites qui se révèlent là-bas. La reine ou Beitralkut, c'est pour ça elle est diverse. Comme le rayon de la lumière de l'âme quand elle vient dans le corps, chez il est fait qui va se révéler selon le membre du corps qu'elle va faire vivre, d'accord, qu'elle va dans l'œil se révèle la force de vision, dans l'oreille la force de l'ouïe, גם כן כוח השאר לכל אחד, ואי אפשר לשנות, לעשות מרגל ראש או מראש רגל. D'accord? Donc, et on ne peut pas changer la force qu'il y a dans le pied et la mettre dans la tête parce que chaque révélation de l'âme est à un niveau bien spécifique et différent. Voilà, on va arrêter là pour l'instant. Donc, je vous souhaite Shavua Tov, une excellente semaine, et je vous donne Bezrat Hashem, rendez-vous dimanche prochain.